Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle pratique, dans cette nouvelle vidéo pour un conditioning pour pratiquer le handstand. Donc on va renforcer, on va mobiliser pour ensuite que vous puissiez de votre côté commencer à faire une pratique sur les mains si vous avez l'habitude, faire vos petits équilibres, vos petits handstands. Vous aurez besoin d'une sangle ou d'un manche à balai, d'un bâton, ce que vous avez avec vous. Pour ma part, j'ai ce truc pour laver les carreaux, ça fera parfaitement l'affaire. Donc voilà, ne me jugez pas, je suis venue sans accessoires, en Bretagne pour tourner cette vidéo. Voilà, donc c'est parti, ça fonctionnera parfaitement. On se retrouve à l'arrière du tapis pour commencer. Installez-vous sur les genoux à l'arrière de votre tapis, votre manche à balai ou autre ou sangle à proximité, on en aura besoin. Ok, donc vous allez poser les mains sur les cuisses et là on va juste travailler l'antéversion et la rétroversion du bassin. Juste un petit instant, donc le petit tilt du bassin, on va inspirer, creuser dans le bas du dos, expirer, engager dans le bas du ventre et lisser le bas du dos. Je veux lisser donc comme si je voulais renverser mon bassin vers l'arrière. J'inspire, je tilte bassin vers l'avant. J'expire, rétroversion. Inspire, antéversion. Expire, rétroversion. Encore une fois, inspire, antéversion. Expire, rétroversion. Je veux qu'on garde cette rétroversion, ok? Je veux qu'on garde le bas du ventre maintenu. Vous prenez votre manche à balai ou autre accessoire avec vous. Vous écartez les mains sur votre sangle ou votre manche à balai, votre bout de bois. Je veux que les bras restent tout le temps tendus. Je veux qu'on garde le bas du ventre maintenu. On va dessiner des cercles ici autour de soi. Ok, on inspire lorsque l'on va vers l'arrière. Je veux garder le bas du ventre maintenu. J'expire lorsque je reviens vers l'avant. Je ne veux pas voir de trucs comme ça où on fléchit les coudes. Dans ce cas-là, vous écartez plus vos mains si vous sentez que au niveau de vos épaules, ça ne passe pas. J'inspire vers l'arrière. J'expire vers l'avant. J'inspire vers l'arrière. J'expire vers l'avant. Inspire vers l'arrière, garde le bas du ventre maintenu et reviens vers l'avant. Inspire vers l'arrière. Expire vers l'avant. Dernière fois, vers l'arrière, inspire, vers l'avant, expire. À partir d'ici, on va faire ce qu'on appelle des all over the world. Merci pour cet accent. Ok, donc on va partir vers la droite, on va garder les bras tendus, on passe vers l'arrière et on revient devant. On tourne dans le même sens, on en fait 5. 2, on revient. Bras gauche, bras droit, passe vers l'arrière, revient. 3, on repart. 4, on garde toujours le bas du ventre maintenu, cette légère rétroversion du bassin. Et 5. Il y a Chanty qui vient dans la vidéo, c'est parfait. Et on part dans l'autre sens. Bras droit au-dessus de la tête. Ok. 1, 2, tu reviens. 3, 4. Voilà, s'il y a besoin d'écarter les bras parce que vous manquez de mobilité dans les épaules, c'est ok. Et 5. Ok, à partir d'ici, vous mettez votre petit accessoire de côté. Moi, je me remets dans le sens de la marche. On va donc mobiliser nos poignets. Vous pouvez un peu bouger dans les épaules, ok, pour délasser un petit peu. Ok, pendant que vous faites des efforts, Chanty est donc en train de vivre sa meilleure vie. On ferme les poings devant et là, on va emmener les poings vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. On garde toujours le bas du ventre maintenu. Ok, allez-y à votre rythme. Ok, on stabilise et on emmène les poings vers l'intérieur, vers l'extérieur, vers l'intérieur, extérieur. Vous sentez que ça chauffe dans vos épaules, intérieur, extérieur. Reviens dans l'axe et on va dessiner des cercles avec nos poings. Dans un sens et dans l'autre sens. Dans un sens et dans l'autre sens. Et on relâche. Sentez que ça chauffe dans vos épaules, dans vos avant-bras. Ce n'est pas fini. Ok. Pour la suite, et pour celles qui me connaissent, vous allez adorer. J'adore faire ça. Vous allez tirer les bras devant. Vous allez imaginer que vous avez de l'eau au bout de vos doigts que vous voulez jeter, projeter cette eau loin devant. Mais on ne va pas seulement faire ça. Donc on va projeter l'eau. On va inspirer, emmener les bras vers le ciel, toujours en projetant cette eau. Expirer, revenir devant. J'inspire, j'emmène les bras sur les côtés. J'expire, je reviens devant. Inspire vers le haut. Expire devant. Inspire sur les côtés. Expire devant. Dernière fois, inspire vers le haut. Garde le bas du ventre maintenu. Rétroversion, expire, reviens. Et dernière fois, inspire, ça chauffe. Expire, reviens.
Et relâche. Ok, bouge dans tes épaules, d'avant en arrière, d'arrière en avant. Ok, et on va venir dans une posture de l'enfant. Ok, reste un petit peu dans ta posture de l'enfant. Relâche un petit peu dans les épaules. Ok, on va garder le talon des mains posé sur le sol et là, on va lever les doigts. Ok, on va inspirer, lever, expirer. On lève les doigts et la paume des mains. On est vraiment sur le talon des mains pour continuer à mobiliser dans les poignets. Les bras sont actifs. On fait ça plusieurs fois. J'inspire, je lève, j'expire, je dépose. Inspire, lève, expire, dépose. Et on va rester avec paume des mains levées ici. On reste 1. Je presse le talon de mes mains dans le sol pour activer dans les bras, dans les épaules. 2. Reste 3. Respire 4. Et 5. Et tu relâches. Ok, viens 4 pattes ici. Épaule au-dessus des poignets. Tu vas tourner les mains dans l'autre sens, les doigts qui pointent vers les genoux. Et là, juste pour continuer à mobiliser dans les poignets, tu vas pousser les fesses vers l'arrière. Là où c'est OK pour toi, je ne veux pas que le talon des mains se décolle. Donc, tu vas dans l'amplitude où tu sens que ça ne se décolle pas. On va rester juste quelques instants. On reste 2, 3, 4 et 5. En restant dans cette même position, tu vas inspirer, creuser dans le bas du dos. Que dans le bas du dos, on essaie de ne pas impacter dans toute la colonne. Expire, rétroversion, roule ton bassin. Inspire, tilt. Expire, enroule. Maintiens le bas du ventre, engage dans le bas de ton ventre. Inspire. Expire, enroule. Dernière fois, inspire. Expire, enroule. Ok, reviens dans une colonne neutre, inspire. Ramène les mains dans le sens de la marche. Tu peux ramener les fesses sur les talons et juste un petit instant bouger un petit peu dans tes poignets. Ok. Puis tu reviens dans un 4 pattes. On va faire protraction, rétraction des épaules. On garde le bas du ventre aspiré, maintenu. Là, en gardant les bras tendus, je vais emmener la poitrine vers le sol. Donc, je resserre mes omoplates. Inspire et expire, je pousse. Je lisse l'espace entre mes omoplates. Inspire, poitrine vers le sol. Expire, pousse. Inspire, protraction, protraction. Expire, rétraction. Ok. On fait ça plusieurs fois. Retenez bien ce mouvement. On va le refaire dans les mouvements qui suivent. Je garde bien les bras actifs, les bras tendus. C'est juste que ça bouge dans mes omoplates là. Ok. On va rester ici avec le haut du dos bien lisse, bien engagé. On va retourner les orteils, on maintient le bas du ventre, on reste dans une légère rétroversion du bassin. On va décoller les genoux de quelques centimètres. On va dire de 3-4 cm. Je pousse en rouleau de mon dos. 2. Je pousse les omoplates. Je lisse les omoplates vers le ciel, vers le plafond. Reste 4, 5, 6, 7, 8. Maintiens le bas du ventre. 9, 10. Redépose, inspire. Expire, pose en posture de l'enfant. Tu peux mettre une main au-dessus de l'autre et déposer ton front sur tes mains, juste pour relâcher un petit peu dans les épaules. On va faire exactement la même chose, sauf qu'on va faire des protractions et rétractions dans nos épaules, avec les genoux décollés là, à 4 pattes. Donc on revient à 4 pattes, on retourne les orteils, on vient ici engager le bas du ventre, on va décoller les genoux du sol, j'emmène poitrine vers le sol, et je pousse, protraction et rétraction. Les coudes ne se fléchissent jamais. Les genoux sont décollés du sol, le bas du ventre est maintenu. Ok, j'inspire, poitrine vers le bas. J'expire, je pousse. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois, inspire, expire. Redépose, inspire. Et expire ici. Reviens en posture de l'enfant. Pose un petit instant. On va continuer à mobiliser dans nos épaules, tranquillement. On reste dans cette posture de l'enfant. On va étirer les bras loin devant. Tu viens ici, fermer les poings. Fort, fort, fort. Tu emmènes l'intérieur de tes bras vers le plafond. Okay, et là, je veux que tes bras soient tendus, ancrés. Tu presses tes 2 poings dans le sol, comme si tu voulais traverser le sol avec tes poings. Et on reste 1. On reste 2. Respire. Presse fort tes poings dans le sol. 3. Reste 4. Et 5. Là, tu vas déposer le front sur le tapis et tu vas me faire des petites pulsations ici. Je décolle mes poings du sol. Ok. Encore.
J'essaie de garder l'intérieur de mes bras tourné vers le haut. Et je reste en statique avec mes poings décollés. 1, 2, 3, 4 et 5. Tu redéposes. Ok, prends un petit instant pour relâcher dans tes épaules. Prends une grande inspire et une profonde expire. Et là, tu viens à 4 pattes. Donc là, tu auras une option, tu auras le choix. Tu vas étirer ta jambe droite derrière, pied flex, ton bras gauche devant, j'aspire le nombril et je reste. Je reste ici. Je reste solide. Si tu es plus à l'aise, tu retournes les orteils du pied gauche et tu viens décoller ton genou gauche. On reste 1, 2, 3, 4 et 5. Redépose genou, main. Les orteils du pied droit derrière déposés sur le sol. J'inspire. J'expire. Je vais venir comme dans un chien tête en bas, en gardant le genou gauche fléchi. Inspire ici, redépose genou. Expire, je pousse dans mes deux mains, j'enroule le haut de mon dos et je compresse cuisse-poitrine, décolle ton genou gauche. Inspire, redépose. On refait le premier mouvement. Expire pour étirer les ischio-jambiers. Viens dans ton chien tête en bas, genou gauche fléchi. Inspire, pose ton genou. Expire, compression cuisse-poitrine. Lisse les omoplates. Ok, redépose. Deux genoux au sol, inspire ici. Et profonde expire. Même chose de l'autre côté, tu vas étendre ta jambe gauche loin derrière, pied flex. On essaie de bien garder le bas du ventre maintenu. On étire bras droit, loin devant. Garde la nuque dans l'alignement de la colonne. Et là, si tu es plus à l'aise, si tu veux te challenger un peu plus, retourne les orteils du pied droit et décolle ton genou droit du sol. On reste 1, 2, 3, 4 et 5. Redépose genou, main et les orteils du pied gauche. Le genou gauche est déposé et décollé, pardon. Inspire, expire, viens comme dans ton chien tête en bas, en gardant le genou droit fléchi. Tu veux coller ou l'intention de coller ton talon gauche dans le sol. Inspire, redépose. Et compression, expire, décolle ton genou droit, emmène cuisse-poitrine. On fait ça 3 fois. Inspire, genou au sol. Expire comme dans ton chien tête en bas. Inspire, genou. Expire, compresse. Dépose tes deux genoux au sol, inspire. Dans l'expire, emmène les fesses vers les talons et viens dans un chien tête en bas. Reste ici sur une grande inspire. Et reste ici sur une profonde expire. À partir d'ici, on va venir dans une planche, mais en décollant un bras, une main à chaque fois. Donc on va inspirer, venir dans la planche et étirer le bras droit devant, épaule au-dessus du poignet. Ne relâche pas le ventre. Expire, reviens dans ton chien tête en bas. Inspire, décolle la main gauche, loin devant. Expire, reviens. Inspire, étire bras droit loin devant. Expire, reviens. Inspire, étire bras gauche loin devant, garde le bas du ventre maintenu. Expire, reviens. Inspire, bras droit. Expire, reviens. Dernière fois. Inspire, bras gauche. Expire, reviens, chien tête en bas. Ok. Et là, on va venir marcher tranquillement, les pieds à l'avant du tapis. On inspire, monte sur le bout des doigts ou main sur les tibias. Et expire, bas du ventre contre le haut des cuisses. Là, tu vas légèrement fléchir dans les genoux. Et tu vas dérouler ta colonne, vertèbre après vertèbre. Inspire. Et expire. Pour étirer les ischio-jambiers, on va fléchir la jambe gauche, déposer le talon droit devant. Inspire, frôler le sol. Expire, reviens. Inspire, frôle le sol avec tes doigts. Expire, reviens. Inspire, le pied droit flex. Expire, reviens. Inspire. Expire, reviens. À droite. Inspire, la jambe gauche est bien fléchie. Expire, reviens. Inspire, frôle le sol. Expire, reviens. Inspire à droite. Expire, reviens. Et inspire à gauche. Expire, reviens. À partir d'ici, prends une grande inspire. À l'expire, tu viens tout simplement t'accroupir. Expire, dépose tes fesses au sol. Ok, on va continuer pour renforcer le centre. Tu vas venir dans un Navasana. Mollets parallèles au sol. Tu vas imaginer que tu as une brique déposée ici au niveau de tes tibias. Ok, tu peux même la prendre, cette brique, si tu as une brique avec toi. Ok, donc cette brique, tu vas la prendre avec tes mains. Tu vas inspirer
Et dans l'expire, en plaquant les lombaires sur le sol, tu emmènes ta brique là au-dessus de ta tête. Inspire, tu viens redéposer la brique sur tes tibias. Expire, la brique reste sur les tibias. Cette fois-ci, tu emmènes tout simplement les bras au-dessus de la tête. Plaque le bas de ton dos sur le sol, c'est très important. Inspire, attrape ta brique. Expire, emmène la brique au-dessus de ta tête. Inspire, redépose la brique. Expire, laisse la brique sur les tibias ici et viens plaquer le bas de ton dos. Inspire, attrape la brique. Expire, brique au-dessus de la tête. Inspire, dépose. Expire, etc., etc. Encore, inspire. Plaque le bas de ton dos, expire. Encore 2 fois, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Et tout délicatement ici, tu viens déposer tout ton corps au sol. Prends juste un petit instant. On va continuer en venant maintenir ce qu'on appelle le holo. Donc, je vais toujours vous demander de rétroverser. Vous savez, les petits tilts du bassin que l'on a fait. Toujours, je plaque mes lombaires sur le sol lorsque je suis en holo. Si c'est vraiment trop compliqué, je fléchis mes jambes ici. Et si vous voulez un peu plus d'intensité, on garde les jambes tendues, les bras au-dessus de la tête. Et on va rester 5 temps à chaque fois. On va le faire 3 fois. Ok. Allez, c'est parti. On se place. Donc, en holo, c'est parti. Je plaque le bas de mon dos. Ici, je plaque mes lombaires. Je veux pas pouvoir passer ma main. On reste 2. Si c'est trop intense, on reste ici. 3. On reste 4. Et 5. Et on relâche. Reste sur une inspire. Reste sur une expire. Et on repart. Deuxième. 1. Alors, on essaie de bien engager le bas du ventre, plaquer les lombaires. 2. Les bras le long des oreilles. Je peux même emmener mes mains flex ici comme si j'étais en handstand. 4. Et 5. Tu reposes. On reste. Inspire. N'hésite pas à fléchir tes genoux si besoin. Et expire. Et on repart à la dernière. Les mains flex derrière. 1. 2, les omoplates sont décollées du sol, bas du dos plaqué. 3, reste 4, les jambes actives. Et 5, tu reposes. Tranquillement, ramène les cuisses vers la poitrine, masse un petit peu le bas du dos. Ok, puis tout simplement, tu peux juste étirer tes bras sur les côtés en croix et tu peux ici basculer tes jambes d'un côté puis de l'autre pour juste délasser dans le dos, dans la sangle abdominale, dans ces petites torsions. Et tu es maintenant prête à venir travailler tes postures sur les mains, petit handstand. On a terminé pour cette pratique, pour ce petit conditioning rapide. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.